Dieu peut-il tout prévoir ou serait-il lui aussi, tout comme nous, limité dans sa connaissance du monde? Cette question qui peut sembler farfelue à un croyant ne l'est pourtant pas pour certains scientifiques, pour qui le monde serait intrinsèquement mystérieux et donc imparfaitement connaissable et imprévisible. Romain Martini, enseignant en sciences au collégial, croit que même si Dieu joue parfois au dé, il n'est pourtant jamais surpris du résultat. Bonjour Romain. Salut Simon, c'est tellement bien dit. Ah oui, Wow. merci. Cette expression, Romain, que Dieu jouerait ou jouerait pas au dé, je crois qu'elle nous vient d'Einstein. Elle nous vient d'Einstein. Puis même avant de commencer avec cette expression, j'aimerais démystifier des choses sur Einstein parce que les croyants disent Einstein il était croyant, c'était un chrétien, d'autres disent c'était un juif parce qu'il était d'origine juive. Puis les athées disent, et j'étais athée à une époque de ma vie, disent mais non, mais en fait il n'était pas vraiment croyant, etc. Fait que chacun essaie un peu de tirer la couverte de son bord pour Einstein. Puis c'est en lisant le livre Dieu, la science, l'épreuve d'Olivier Bonacieux, qui était venu à l'émission d'ailleurs, je crois, il y a quelques temps. Livre que Père Martin m'a prêté, je le remercie encore. Que j'ai vu qu'en fait, Einstein, il est un peu entre les deux. On va mettre un partout, balle au centre. C'était un déiste, c'est-à-dire qu'il croyait en un Dieu grand horloger, grand architecte, grand créateur, mais qui se souciait pas de ses pauvres créatures. Donc, on va mettre Einstein au milieu, puis on va pas le tirer de notre bord, ni d'un côté, ni de l'autre. Et il faut savoir que Einstein, lui, il aimait le côté déterministe de la science. Et quand il a commencé à en faire à la fin du 19e siècle, on était vraiment dans un côté très déterministe, autant en physique qu'en chimie. Donc là, c'est un peu le prof de chimie en moi qui va parler, mais je vous rassure, je vais vulgariser, puis il n'y a pas d'examen à la fin. Donc, depuis le début du 19e, après de grandes controverses, on avait fini par considérer que la matière était constituée d'atomes, donc vraiment des sphères plus que microscopiques, nanoscopiques, vraiment extrêmement petites, qu'on ne peut pas couper. Puis au début de la carrière scientifique d'Einstein, il commençait à avoir déjà quelques bouleversements. On s'est rendu compte que les atomes étaient surtout constitués de vide et que a priori, ressemblait beaucoup au système solaire. C'est-à-dire que le noyau de l'atome, c'était comme le Soleil, et les électrons qui tournent autour étaient un peu comme les planètes. Et ça a énormément plu à Einstein, qui, comme vous le savez, a fait énormément de travaux sur l'astrophysique, donc le mouvement des planètes, pouvoir déterminer le mouvement des planètes, etc. Il y avait des équations pour décrire tout ça. Donc pour Einstein, c'est génial. L'infiniment petit et l'infiniment grand, c'est la même chose. On peut prédire la position, la trajectoire de l'électron, etc. C'est génial. Donc pour lui, tout était beau, belle harmonie entre l'infiniment grand et l'infiniment petit. On avait une physique très déterministe. Puis lui, en tant que croyant, même s'il ne pensait pas en un Dieu qui intervenait dans le monde, genre auprès de ses créatures, il se dit un grand horloger a tout justement réglé à la minute près. Et ça ne se peut pas qu'on ne puisse pas déterminer la trajectoire et la position des électrons s'il y a un grand horloger qui contrôle tout ça derrière. Déterministe, Romain Martini, c'est un terme technique qui veut dire quoi? Que tout est calculable, tout est prévisible, tout n'est que matériel, c'est ça? Alors, pas forcément que tout est matériel, mais qu'on peut tout, disons, en tant que scientifique, à un moment donné, on pourrait presque, au niveau scientifique, pas au niveau évidemment spirituel, mais qu'au niveau scientifique, à partir d'observations, on pourrait prédire. D'ailleurs, c'est l'une des forces de la science, des sciences de la nature, c'est elles décrivent la nature, mais leur but, comme le but de la chimie, c'est d'écrire, puis moi j'insiste là-dessus auprès de mes étudiants, et prédire les transformations de la matière. Ça veut dire que sans faire l'expérience, on peut prédire ce qui va se passer. Mais évidemment, pour faire ces prédictions, il faut des lois qui sont elles-mêmes issues d'expérience. Donc quand je dis on peut tout prédire, ça ne veut pas dire qu'on peut tout prédire maintenant, mais qu'une fois qu'on a découvert un nouveau phénomène, qu'on l'a expliqué, on va pouvoir le prédire. Donc plus la science avance, plus on peut prédire de choses. Et à un moment donné, ça c'était un peu le fantasme de tous les physiciens, ils espéraient qu'à un moment donné, on aurait connu tout ce qui était connaissable et qu'on pourrait ultimement tout prédire au niveau scientifique. Si on avait une super intelligence ou un super ordinateur qui connaîtrait, disons, toutes les données, il pourrait connaître l'avenir, au fond. C'est un peu ça le fantasme. Quasiment, oui. Et là, Einstein, c'est pour ça qu'il disait que Dieu ne jouait pas au dé, dans le sens qu'il n'y a pas de place au hasard. C'est ça? Il l'a dit un petit peu plus tard, parce que pour l'instant, là, il n'y avait pas d'histoire de dé. Le problème, c'est que ce beau modèle atomique avec un soleil au centre, ces électrons qui sont comme des planètes, il a pris beaucoup de plomb dans l'aile, parce que déjà, le problème qu'il y avait au début du XXe siècle, quand le modèle était à peine couché sur le papier, j'allais dire breveté, mais il n'a pas été breveté là évidemment, c'était le modèle de Rutherford, qu'on s'est rendu compte que les observations expérimentales ne concordaient pas avec ce modèle, et que sur les lois de la physique, les électrons à un moment donné devraient perdre de l'énergie et s'écraser sur le noyau. Or, ils ne s'écrasaient pas sur le noyau, donc là il y avait comme un problème. Puis là il y a un physicien allemand, Werner Heisenberg, vous n'êtes pas obligé de le dire avec l'accent, je parle allemand, j'aime bien le montrer, lui il a démontré qu'on ne pouvait pas connaître précisément à la fois la position et la vitesse d'un électron. Donc soit on sait sa vitesse, soit on sait, l'électron il va genre à 100 km/h dans cette direction, mais on ne sait pas où il est. C'est comme si je disais, ton auto elle roule à 100 km/h, mais je ne sais pas si elle est à Montréal, à Singapour ou à New York.
C'est pas très intéressant. Ou à l'inverse, je sais que ton auto ou que toi, tu es à Montréal, Singapour ou New York, mais je sais pas du tout dans quelle direction tu vas ni à quelle vitesse, ce qui est pas très utile. J'explique un peu au niveau macroscopique ce que veut dire ce principe d'incertitude de Heisenberg. Et c'est pas lié, on peut se dire, ouais, mais c'est parce que les instruments, à l'époque, ils n'étaient pas précis, maintenant c'est mieux. Non, non, c'est vraiment une relation mathématique. On peut connaître très précisément la vitesse ou la position d'un électron, mais pas les deux. Comme j'ai mes étudiants, même la civilisation extraterrestre, supposons que ça existe, on est dans les suppositions la plus avancée au niveau technologique, elle pourrait pas non plus. Elle pourrait connaître précisément l'un ou l'autre, mais pas les deux. Donc là, déjà, ça commence à mettre du plomb dans l'aile dans le modèle très déterministe d'Einstein, parce qu'on ne peut pas connaître l'un ou l'autre, il faut choisir. Donc, c'est pas par une incapacité, un manque de connaissance ou de puissance qu'on peut pas le déterminer. Et de là, j'imagine la question, si c'est inconnaissable en soi, est-ce que même Dieu serait incapable d'avoir cette information? Voilà. Et là, et ça m'a titillé, c'est drôle. Tu sais, moi, je l'ai admis quand j'étais encore aux études à l'université. J'étais pas croyant. Après, je suis devenu croyant, mais j'avoue que j'ai pas fait le lien. Puis c'est quand j'ai enseigné le cours de chimie générale la dernière fois, cet automne, j'étais devant les étudiants. Évidemment, je parle pas de ma foi aux étudiants, je me garde une petite gêne. Mais là, j'étais comme là, mais attends. On ne peut pas connaître à la fois la vitesse et la position. Mais là, Dieu, il est omniscient, il sait tout. Donc, comment ça marche? Ça ne peut pas être en contradiction. Fait que là, j'ai comme réfléchi, prié aussi pour ça. Puis là, j'ai trouvé la solution assez vite, probablement avec l'aide de l'Esprit Saint. Je me suis dit, l'équation mathématique, elle fait intervenir ce qu'on appelle des incertitudes. Des incertitudes reliées à un instrument de mesure. Pourquoi nous, les êtres humains, on a besoin de ces incertitudes? Parce qu'on n'a pas accès directement à la réalité. On l'observe, même avec nos yeux. En fait, c'est nos yeux qui décrivent, et d'ailleurs qui ont une vision partielle, on ne voit pas toutes les couleurs, de ce qu'on voit. Si je mesure, mettons, moi je ne connais pas la longueur de cette feuille. Il faut que je prenne une règle, que je la mesure, et j'aurai toujours une petite incertitude qui est négligeable à notre échelle, souvent. Je veux dire, si j'ai 1 millimètre d'incertitude, bon, j'ai l'ordre de grandeur de ma feuille, mais je ne la connais pas à 1000 décimales près, on va dire, la longueur de la feuille. Et toujours est-il que j'ai besoin de faire une mesure pour savoir cette longueur. Je ne la connais pas intrinsèquement. Donc nous, cette loi mathématique s'applique à nous, les êtres humains, parce qu'on ne connaît pas, de par nous-mêmes, on n'a pas la science infuse qui nous permet de savoir la vitesse ou la position de l'électron. Donc on fait une mesure avec une incertitude, et la loi de Heisenberg dit qu'il y en a une autre beaucoup plus grande sur l'autre donnée. Mais Dieu, lui, il n'a pas besoin de faire de mesures. Il est omniscient, il la connaît, la vitesse, parce que justement, il est le grand créateur. Il connaît parfaitement la vitesse et la position. Donc en fait, la loi, le principe d'incertitude de Heisenberg ne peut pas s'appliquer à Dieu parce qu'il n'a pas besoin de recourir à un instrument de mesure pour savoir où est l'électron, parce qu'il sait tout. Fait que là, t'as pas perdu la foi. Voilà, j'ai pas perdu la foi. Non, je sais pas que ma foi était complètement en péril. Je serais allé voir un prêtre avant, je vous rassure, Père Martin. Mais voilà, ça, c'est que cette loi, elle s'applique c'est une loi mathématique qui est très bien, mais finalement, toute la science qu'on décrit, c'est avec des lois mathématiques qui sont très belles, très utiles, humaines, mais toujours un petit peu imparfaites. Et on pourra jamais connaître tout ça complètement. Ce qui est bien pour l'humilité d'ailleurs, en passant. Mais là, Romain, je te repose ma question du début. Là. Oui. Si le monde possède en lui-même quelque chose d'imprévisible, en tout cas dans la matière, est-ce qu'on peut dire que Dieu joue ou pas au dé? C'est-à-dire que est-ce que vraiment le monde, au fond, est déterministe et on pourrait tout prévoir si on était Dieu? Ou non, il y a vraiment du hasard et puis une liberté où tout n'est pas prédéterminé d'avance? Alors, c'est une très belle question, et là, on va pousser encore plus loin dans la mécanique quantique, parce que Heisenberg, c'était seulement la première pierre. Après, il y a un scientifique français, Louis de Broglie, en plus, ça s'écrit de Broglie, je ne sais pas pourquoi, qui lui a proposé que l'électron, qu'on considérait comme un point, comme une particule, pouvait être plutôt considéré comme une onde. Donc ça, c'était une onde de choc à l'époque, parce que vous passez d'un point à genre une vague. Donc c'est beaucoup plus vague. Et ça veut dire que l'électron peut être un peu partout. J'ai droit à 3 jeux de mots, j'en ai fait 2. Donc ça veut dire que l'électron peut être un peu partout. Donc là, c'est perturbant. On avait une planète, c'est comme si la Terre pouvait être partout dans le système solaire. Puis en fait, pas juste dans le système solaire, même au-delà. Donc c'est évidemment, à notre échelle, ça n'a pas de sens, mais au niveau microscopique, ça a beaucoup de sens. Fait que ça commence à perturber pas mal les scientifiques. Puis là, arrive un autre physicien autrichien, Erwin Schrödinger, que vous connaissez peut-être à cause de son chat, on aura peut-être le temps d'en parler tantôt. Et lui, s'est basé là-dessus, Erwin Schrödinger, pour proposer un nouveau modèle atomique qui marche, qui est cohérent avec toutes les observations expérimentales, qui permet de faire plein de prédictions aujourd'hui. Mais ce modèle, il est plus déterministe, comme celui de Rutherford et celui qu'Einstein met beaucoup. Il est probabiliste. Ce que dit le modèle de Schrödinger, en gros résumé, c'est qu'on ne peut pas dire exactement où est l'électron, ni où il va. Puis, en fait, on peut seulement connaître la probabilité que l'électron soit dans une région de l'espace à un moment donné. Puis là, Einstein, sa première réaction, ça a été... il y en a eu 2. Il y a eu le fameux... Donc, il dit, il y a une histoire de hasard. Mais non, Dieu, il ne joue pas au dé. D'ailleurs, il a dit en allemand « Gott würfelt nicht ». Würfel, en allemand, si je traduis littéralement,
c'est pas jouer au dé, c'est lancer le dé. Ce que je trouve encore mieux, parce que jouer, c'est une connotation un petit peu enfantine. C'est dire Dieu ne lance pas les dés. Et Einstein, pour se moquer, a dit en gros, c'est comme si j'étais dans la cathédrale de Munich, qui est une des plus grandes cathédrales d'Allemagne, que j'avais les yeux bandés, que j'avais un pistolet, qu'il y a une mouche dans la cathédrale, que je tirais au hasard avec mon pistolet et j'avais autant de chances de tomber sur la mouche que de tomber sur l'électron dans l'atome d'hydrogène. Puis il a probablement dit ça d'un ton assez fâché. Donc, pour Einstein, ça fonctionnait pas parce que ça veut dire qu'il y a une notion de hasard et le Dieu d'Einstein, il a beau être déiste, il considère en un Dieu que Dieu était un grand architecte, grand connaisseur, grand créateur, enfin pas juste grand connaisseur, omniscient. Donc, si Dieu sait tout, il peut pas y avoir une notion de hasard. C'est comme si Dieu pouvait pas savoir où va être l'électron même déjà, il pouvait pas savoir avec certitude où était l'électron maintenant, où allait être l'électron dans 30 secondes. Donc là, évidemment, c'est très très perturbant. Mais là, encore une fois, il faut se rappeler que nous, on ne sait pas où est l'électron à cause de nos modèles. Et de même, et là on va rejoindre le fait que Dieu est hors du temps, on peut dire, nous, on ne sait pas ce qui va se passer, ce qu'on va faire. Mettons, je ne sais pas quand est-ce que je vais prendre mon verre à eau, tiens, je le prends maintenant, mais tu m'aurais demandé... Il y a 30 secondes, j'aurais pas su. Dieu, il le savait quand j'allais prendre mon verre à eau, mais ça n'ôte rien à ma liberté. Donc même s'il y a une notion de hasard là-dedans, c'est un peu ce que tu disais tantôt, en fait, Dieu, comme il est hors du temps, il sait, oui, le dé va rouler, mais il sait qu'il va tomber sur un 6 ou il va tomber sur un 5, il va tomber sur un 4. Donc même s'il il laisse cette marge de liberté dans la nature, lui, il sait ce qui va se passer et vu qu'il y a une marge de hasard, il peut aussi influencer le résultat du dé quand ça l'arrange. Donc des fois, je me demandais mais pourquoi on a un modèle aussi complexe, parce que ça, c'est une question qui a titillé beaucoup les scientifiques à l'époque. Pourquoi un modèle aussi... Oui, il marche, mais il y en a même qui disaient, mais taisez-vous et calculez, le modèle marche. Peut-être pour que, comme ça, on puisse faire des miracles plus discrètement. Et, ça aussi... me fait penser, Romain, aux mathématiciens de l'Auto-Québec qui utilisent le hasard pour arriver à des résultats extrêmement précis. Oui. Pour ne pas perdre une scène et même en faire beaucoup dans l'année. Exactement. Et donc, je me dis que c'est donc... là, c'est vraiment une hypothèse, peut-être que Père Martin me corrigera. Donc, ce modèle quantique avec une probabilité permet de faire des miracles plus discrètement, parce qu'en mécanique quantique, il n'y a pas grand-chose d'impossible. Comme techniquement, c'est pas impossible que je passe à travers le mur. La probabilité est extrêmement faible, ça prendrait l'âge de l'univers pour y arriver. Retiens-toi jusqu'à la fin de l'émission, s'il te plaît. Exactement, mais c'est pas rigoureusement impossible. Puis je me dis aussi, c'est peut-être pour nous forcer à l'humilité, comme il y a cette dose de hasard et que nous, on ne sait pas, on pourrait jamais, avec nos modèles scientifiques, on ne peut pas savoir sur quelle face le dé va se tourner. Ça nous force à l'humilité parce qu'on ne peut pas atteindre notre fantasme de pleine connaissance, de pleine puissance. Même une civilisation extraterrestre extrêmement avancée ne pourrait pas l'atteindre. Donc c'est peut-être pour nous forcer à l'humilité, ce qui est une bonne chose pour nous, êtres humains. Je me demande si ça manifeste pas aussi mieux la liberté de Dieu. Aussi, oui. Et aussi, ça respecte la liberté des hommes, le fait que justement tout soit pas mécanique ou prévisible. Dans la vie humaine. Romain Martini, il nous reste 1 minute. Finalement, là, ta foi dans tout ça. Ma foi, finalement, elle a été un petit peu perturbée quand je me demandais, mais finalement, elle a été comme renforcée. Justement, c'est un peu ce que tu disais par rapport à la liberté, c'est on a tendance des fois, au début dans la foi, moi qui suis très scientifique, quand on commence à lire la Bible, est-ce que ça c'est réaliste scientifiquement, genre Moïse qui sépare les eaux? Je me souviens un coup, j'en discutais avec quelqu'un, si Dieu il met assez d'énergie de chaque côté, effectivement, on peut écarter les eaux. Et il faut faire attention de pas tomber dans ce piège-là, parce qu'à ce moment-là, la résurrection, c'est impossible. Dieu est au-delà. Il a créé la science, il a créé le monde, donc il est au-delà de ça. Donc, faut pas étudier la Bible en se disant est-ce que ça c'est scientifiquement possible ou non. Ça c'est un piège dans lequel il faut faire attention de ne pas tomber. Dieu est comme au-dessus de la science. Je sais pas ce que vous en pensez, Père Martin. J'ai juste une idée qui me vient. J'ai lu ça chez un théologien qui disait, au fond, le rapport de Dieu avec la création est un rapport paternel ou filial, c'est-à-dire que un père engendre son enfant, il va l'éduquer, donc il va l'engendrer d'une certaine manière pour qu'il ait un âge adulte. Et il va avoir donc une relation libre avec celui qui l'a engendré, donc qui est quand même déterminé. Il va lui transmettre des choses. Et puis, il a cette liberté aussi de continuer d'avoir cette relation avec un autre adulte. Et je me dis, c'est une belle analogie de ce qui est... Oui, c'est Dieu qui nous a engendrés, il nous a fait à son image, sa ressemblance, il veut nous amener à une autonomie et il se garde la liberté aussi de continuer d'influencer dans notre vie, mais entre deux libertés. Alors, ça répond peut-être pas aux questions cosmologiques. Plus pour la relation avec les êtres libres, les êtres humains. Oui, c'est ça.
Merci beaucoup. Alors, Romain Martini, enseignant en chimie au collégial, merci beaucoup et bonne chance dans ta vie et dans cet univers. Je pense qu'on en a tous besoin à t'écouter parler. Merci beaucoup. C'est avec beaucoup d'émotion que je vous dis au revoir parce que c'est ma dernière chronique de la saison. Et bon, comme ça va être diffusé le 19 juin, j'aurai eu le temps d'en parler à tout le monde à l'église. Mais je ne serai pas des vôtres l'année prochaine parce que je pars pour un projet. Père Martin est au courant en Irlande. Je vais prendre une année sabbatique, on pourrait dire, pour. Je sens que tu vas revenir avec 12 chroniques sur l'Irlande. Exactement, sur l'Irlande. Alors, si tu as besoin de chronique d'un reporter sur le terrain pour l'Irlande, on pourra en jaser. Ça me fera plaisir. Alors, bon voyage, Romain. Merci de continuer à contribuer. Merci.